Je vous en prie. Et fais passer le mot. La prochaine fois que tes gars viennent chercher la merde, on les tue. Les gens disaient que les jumeaux avaient été damnés à leur naissance. Ron, c'est bon. Ils avaient attrapé la diphtérie quand ils étaient bébés. Reggie s'en était remis, mais le docteur avait dit que le cas de Ronnie était sans espoir. Cependant, leur mère savait qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, et elle avait ramené Ronnie auprès de Reggie. Le docteur avait ensuite affirmé que sa survie tenait du miracle. D'autres racontaient que Violette Cray avait fait un pacte avec le diable. 2 agents du mal, en échange d'une jeune fille. Passez une bonne journée. Dans le monde où nous avons grandi, la violence était monnaie courante des 2 côtés de la loi. Si c'était pas les malfrats des gangs qui vous tombaient dessus quand vous étiez gosse, c'était les sbires de la Luftwaffe qui finissaient par s'en charger. Heureusement, les jumeaux savaient se battre. Ils étaient tous les 2 champions de boxe à l'école et ils auraient pu percer dans le milieu. Mais ce n'étaient ni les titres ni les trophées qui les attiraient. C'était la violence. Et ils n'avaient aucun problème à trouver leur dose quotidienne hors du ring. Vous auriez du feu? Ouais, si t'as une clope. Ouais. Si ça te dérange pas. T'es du coin? Ouais, je suis de Myland. Quelle école? Parmeters, à Bednall Green. T'es un petit malin, alors. Ça dépend du point de vue. Je me suis fait virer. Parce que je grugeais au réfectoire. Ça rigole pas, dis donc. Ouais. Bon. J'ai aussi rétamé un prof et je lui ai piétiné la tronche. Allez les gars, on circule. Pourquoi? On n'a rien fait de mal? J'ai dit, on circule. Et il a dit qu'on n'avait rien fait de mal. Je vais t'apprendre ce qu'est le respect. Faut pas qu'on reste dans le coin. Je connais un endroit où on peut se planquer. Suivez-moi. Le régal Billard Hall. Ils nous trouveront jamais ici. Pas mal, hein? Les flics! C'est toi, Ronnie Cray? Ça dépend de qui le demande. T'es foutu, mon grand. Ah ouais? Ouais. Approchez pour voir. Qu'est-ce que tu regardes? Je te le laisse. Relâche-le, Reed. Je crois qu'il a compris qu'il fallait pas s'en prendre à un flic. Tu l'as dit. On croit rêver. Ça va, fiston? Va te faire foutre. Ça va, les gars? On peut vous filer un coup de main? Alors? Tu gagnes? Hein?
Les boissons, c'est pour toi. C'est le cas de le dire. Celui-là. Faudrait Le pas tâcher pauvre, ton beau costume. il est tout mouillé. Vous êtes bien sûr de vous, messieurs? C'était plutôt agité dernièrement. Aucun souci. On va s'en sortir. Bien. Alors si vous le dites, ce sera 10 livres la semaine et croyez-moi, c'est honnête. Au plaisir de faire affaire. Reggie, tu crois pas que tu oublies quelque chose? La sécurité. Mais messieurs, c'est vous la sécurité. Plus maintenant. On est les nouveaux gérants. Vous voudriez pas qu'on continue à se salir les mains en se bagarrant, si? Et vu la scène dont on vient d'être témoin, la sécurité doit bien s'élever à... 5 livres la semaine. Mais C'est plutôt honnête. Sympa ce bar. Ça manque de jolies filles. C'est trop cher pour une fille seule. C'est plutôt un coin pour les couples. Matez-moi un peu la poupée qui vient d'entrer. Je claquerai mon salaire rien que pour parler avec elle. Rappelle-moi un peu à quoi remonte ton dernier salaire. Très drôle. Heureusement, ce que j'ai entre les jambes pourra amplement la satisfaire. Tu vois ce que je veux Ferme-la dire? un peu. Rends-moi service et essaie de faire preuve d'un peu de bon sens. Regarde avec qui elle est. Ah, quel gâchis. C'est qui ce croton? C'est Jack Spot. C'est lui qui contrôle Londres. Il contrôle Londres, mon cul. Un vrai ramassis de conneries. C'est son bar ici? Non, mais il a mis la main sur tous les commerces du coin. Il y a quelque chose qui va pas. Je l'ai déjà vu. Il a des amis. Il a débarqué au manoir avec un Stetson et des Santiago, entouré de gorilles. Ce jour-là, j'avais pas compris pourquoi toutes les grosses pointures s'étaient mises à faire des courbettes devant ce pauvre guignol sapé comme un cow-boy. Il a pas l'air de t'impressionner. De m'impressionner. Si j'avais pu, j'aurais flingué ce connard. Et je vous demande maintenant de réserver un accueil chaleureux au groupe suivant. À votre avis, combien lui rapporte ce bar? Je dirais 20 livres la semaine. 20 livres la semaine. Faites quoi se payer de belles vacances. Et c'est qu'une petite partie. Vu ce qu'il s'enfile avec ses associés, ils doivent mettre le bar à sec. Ces fumiers savent reconnaître les bonnes occasions. En parlant d'occasion, la mienne vient de se présenter. À plus tard. Ouais, dégage. Salut ma belle. Je vous offre un verre? Non merci, je suis venue accompagner. Une autre fois peut-être? Je ne suis pas certaine que vous en ayez les moyens. Sûrement parce que vous avez des goûts de luxe. Non, parce que vous avez les yeux plus gros que votre bourse. Alors c'est que vous ne regardez pas la bonne bourse. Hé, Lisa, je peux savoir ce que tu fous, le patron te veut à sa table. Je m'ennuie. Il m'ignore depuis que je Écoute, suis arrivée. tu connais les règles, tu peux pas aller te pavaner devant le premier m'as-tu vu qui passe. Et toi, tu t'es vu? Qu'est-ce que tu viens de dire? Pardon, c'est mon sens de la répartie, j'ai pas pu m'en empêcher. Richard Baker. Mais c'est Dickie, pour mes amis les plus intimes. C'est bon, d'accord. Tu te sens obligé de jouer les malins devant la demoiselle. Bien, t'as eu ton moment de gloire, maintenant dégage. Calmez-vous un peu tous les deux. C'est bon, Sam. Tu as fait ton boulot. J'arrive dans 1 minute. 30 secondes. Bien. C'était très drôle. Rejoignez-moi plus tard. C'était qu'un début. Alors ça m'étonnerait. Vous faites pas le poids. Mais vous êtes mignon, je vous l'accorde.
Une autre fois, peut-être? Sait-on jamais? Qu'est-ce que tu lis? Des extraits des discours de Churchill. Eh ben dis donc, t'avais rien de plus marrant? C'était un grand homme, ce Churchill, tu sais. Hé, écoute un peu. La responsabilité est le prix à payer du succès. Et c'est ce qu'on fait, Teddy. On prend des responsabilités. Bien le bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Comme d'habitude. J'ai bien peur que ça ne m'aide pas. Je suis nouveau par ici. Prévenez le gérant que Victor est là. Je suis le gérant. Dans ce cas, je suis sûr que le propriétaire vous a parlé de notre petit arrangement hebdomadaire. Et de quel genre d'arrangement s'agit-il? 10 livres par semaine, vous me les devez. Non, 10 livres. Et en échange de quoi? On fait en sorte que votre établissement si agréable n'ait rien à déplorer. Il y a de sacrés dérangés dans le coin. Je vois, oui. 10 livres par semaine. Oui, je comprends. Vous voulez bien m'excuser un court instant? Comme disait le grand Churchill, on ne devrait jamais tourner le dos à un danger qui se présente pour tenter de le fuir. Au contraire, si vous l'affrontez rapidement, sans vous dérober, alors vous le réduisez de moitié.
chose pour laquelle il avait raison. C'est vrai qu'il y a de sacrés dérangés dans le coin. Faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi? On ne doit rien à ces Maltais. C'est pas eux, c'est les autres malades. Si on fait rien, ils vont devenir incontrôlables. Incontrôlables? Avec nous? J'aimerais bien les y voir. Enfin, il n'y a pas de mal à les inviter à discuter. Non, il n'y a aucun mal. On dit dimanche midi? Je me charge de faire passer le message. Ils iront pas. Concentre-toi plutôt sur ton jeu, le bleu. Je t'assure qu'ils iront. Une livre qui se dégonfle. Très bien. Dickie, on te confie le bar. Ça marche, Reg. Vous voulez... Vous voulez pas un peu de compagnie? Merci. On va juste faire un tour. Dégonflé, mon cul, le bleu. Bonjour, messieurs. Content que vous ayez pu venir. Nous tenons à être courtois quand on nous invite à prendre un verre. Très bien. Laissez-moi passer commande. Madge, 2 panachés pour nos invités. C'est bien ce que boivent les jeunes garçons, n'est-ce pas? Rattrapez-les et mettez-leur la raclée de leur vie.
Madge, faites donc une petite pause, il n'y a pas grand monde. Allez-y, Madge. Mais pas trop longtemps, d'accord? C'est bon, Ron. Ça suffit, je te dis. Tu crois qu'ils ont compris le message, Reg? Ouais. Ils ont bien compris le message. Deux bières légères, s'il vous plaît, Madge. Et une pour vous. Vous avez un bien joli bar. Ça vous dirait qu'on fasse affaire? Allez, Frankie. Il fait un froid. Canard. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Franck est là? Franck! Y a un type pour toi! Est-ce que t'es sa sœur? Bah dis donc, t'es un malin, toi. Réjouis pas trop vite, c'était pas un compliment. Et toi, t'es qui? Reg Cray. Alors? C'est parti pour une nuit de folie? Ouais. On va aux courses de chiens. Voilà. Aïe! Allez, reste pas là, on est à la bourre. Abruti. Ta gueule. C'est bon, Reg? Désolé, on n'a pas encore réussi à l'adresser. Bon bah salut, Reg. À une prochaine fois. Allez, Reg, faut qu'on se bouge, on va rater la première course. Les jumeaux devenaient de plus en plus puissants. Le Régal était devenu leur quartier général. Ils aimaient considérer le bar comme une forteresse. Un coin où se planquer quand les choses commençaient à se gâter à l'extérieur. Mais pour moi, le Régal, c'était la riposte de l'East End face à Square Miles. Ils avaient établi un système de bourse. Les gars venaient échanger des infos, créer des alliances et faire du lèche-botte auprès de gros investisseurs qui voulaient toucher leur part du gâteau tout en restant planqués. Entre les objets de valeur et le cash qu'ils stockaient, le sous-sol était digne de la Banque d'Angleterre. Et les jumeaux, en agents de change modèle, prélevaient leur part sur chaque opération. À cette époque, Jack Spot avait pris sa retraite. Les Italiens avaient l'air plutôt décidés à prendre la relève, et ils s'étaient mis à tuer tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Alors les jumeaux ont fait ce qu'ils ont toujours fait, frapper en premier.
Bien, messieurs. En tant que colonel, c'est moi qui entrerai en premier. Restez là et attendez mon signal. Mon petit doigt m'a dit que vous aviez quelques affaires à régler avec mon frère Rage et moi-même. Eh bien, me voilà. N'attendons plus. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas un dans vos tas d'ignorants qui saisit ce que je dis? Je vois. On va voir si tu continues à faire le malin. Merde, c'était quoi ça? C'est pas vrai. Merde, Ron. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Je crois bien que je viens de tuer quelqu'un. Putain, où t'as foutu tes lunettes? Dickie, va voir. Il y a peut-être des blessés. Il a tué Michel-Ange. Il a tué... Non, rien. Bonne soirée à tous. Prenez tout votre temps, monsieur. Voilà qu'on se retrouve. Combien de temps ça fait? Un bon petit paquet d'années, je dirais. Je suis pas là pour papoter. Dites ce que vous avez à dire et laissez-moi partir. Tu sais, tirer au beau milieu d'un club bondé. On dirait bien que t'es monté en grade, Gray. Agression, fraude, vol, petit méfait. Ça, ouais, c'est plutôt ton genre. Mais une fusillade? Et je vous ai déjà répondu. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Un des membres du personnel t'a reconnu formellement. On dirait que t'as foiré ton coup. L'identification était faussée. Reggie n'apparaissait pas parmi les suspects. Pas la peine. Plusieurs personnes t'ont entendu dire... Mon petit doigt m'a dit que vous aviez quelques affaires à régler avec mon frère Rage et moi-même.
Quelque chose à ajouter? Mounet? Oui, il est là. Une seconde. C'est votre femme. Allô? Bene. Ah, ça c'est bien, hein? Vous achèterez quelque chose à cette jolie petite fille? Quel enfoiré. Maintenant, tous les escrocs à la petite semaine vont penser qu'ils peuvent s'en sortir avec un flingue. Je crois que Ron n'avait pas conscience du tournant qu'il avait fait prendre aux règles du jeu. Jusqu'alors, c'était pas facile de se procurer des flingues, même pour les Irlandais. Mais que Ron en ait conscience ou non n'avait pas grande importance. Quels que soient les démons qui le dévoraient, ils étaient de plus en plus affamés, et il valait mieux éviter de croiser son chemin. Salut, Dickie. En quoi je peux t'aider? On peut parler? Je reviens, chérie. Je fais vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jackie Taylor et le gang de Watney Street. Ils s'en sont pris au gérant d'un de nos clubs. Lequel? Bobby Ramsey. Ils ont saccagé son club et ont menacé de lui péter la gueule s'il acceptait pas de leur payer la pension qu'il nous versait. Ron l'a pris personnellement et il va leur rendre une petite visite. Avec qui il y va? Yann, Teddy et Ramsey. C'est pas le genre de Ramsey. Tu sais que Ron s'en fout. Il va se pointer avec son épée et repartira pas avant d'avoir lacéré Jackie. Merde. Retourne au régal. Je te rejoins là-bas. Où est-ce qu'il est? Où est Jackie Taylor? Il était là, n'est-ce pas? Tu vas lui dire. Tu vas lui dire que je reviendrai. Quoi? Lui, c'est le petit frère de Taylor. Tiens, 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 tiens.
Regardez qui voilà. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu regardes, enfoiré? Fous le camp et ferme cette putain de porte! Tommy. 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 L'épée. C'est ton tour, Bobby. Essaie pas de t'appliquer. Dépêche! Et maintenant, trouve-le. Très bien. Envoyons un message à son frère, il ne sera pas près de lui. Ça marche. Et voilà. Continuons la chasse aux enfoirés. Vous comptez passer la journée à me dévisager? Tu peux pas t'en empêcher, pas vrai? Et qu'est-ce que j'ai encore fait, hein? Dévaliser la banque centrale? Foutu le feu à Buckingham Palace? Tu sais, quand je t'ai rencontré, tu me faisais déjà de la peine. Pauvre con. Dites ce que vous avez à dire et allez vous faire foutre, c'est clair? Je serais sorti bien avant que vous ayez bouclé la paperasse. Non, pas cette fois. Cette fois, la victime est catégoriquement déterminée à témoigner contre toi. Tout comme les nombreux autres témoins de l'attaque. Et comme si ça suffisait pas, l'épée qui a été utilisée a été retrouvée dans le coffre de ta voiture. Et quand on t'a arrêté, tu étais en possession d'une arme chargée. Pour faire simple, Gray, tu t'es fait baiser.
Je vais te buter, enfoiré! Faites-le descendre et bouclez-moi ce malade. L'accusé est déclaré coupable, monsieur le juge. Merci pour le tuyau, sergent. On vient de ferrer un gros poisson. Mate-moi cette nana. L'East End dans toute sa splendeur et son élégance. Les clients adorent ça. Tu vois ce que ça donne d'arrêter de tabasser tous les timbrés de la ville? Excuse-moi, Dickie. Mais les choses ne faisaient qu'empirer pour Ron. Les problèmes ont commencé quand ils l'ont transféré de Camp Hill à l'île de White pour bonne conduite. Au bout d'un certain temps, il s'est mis à se comporter bizarrement et à dire que tout le monde en avait après lui. Ron. Pourquoi tu rejoins pas les autres dans la salle de jeu? C'est pas bon pour toi de rester aussi longtemps tout seul.
Il a foncé dans la salle de jeu et il est devenu incontrôlable. Quelque temps plus tard, ses médecins ont diagnostiqué sa schizophrénie et l'ont déclaré dément. Je sais ce qui se passe, Reggie. J'ai parlé avec ses médecins. Sans ses médicaments, Ronnie est une bombe à retardement. Il est devenu un danger pour lui-même et pour son entourage. Et s'il finit par exploser, tu seras pas plus à l'abri qu'un autre. Tire-toi. Tant qu'il est encore temps. Très bien. C'est toi qui décides. Bonsoir, bienvenue. Ravi de vous voir. Bonsoir. Oui, passez une bonne soirée. Salut vieux, ça va? Je reviens. Joli chapeau, vraiment. J'adore. Et ça, c'est une bien belle robe. Mesdames, tout va bien? Parfait. Bonsoir. Salut Reg. Tu voulais me parler? Je vais organiser une réunion avec les Italiens et les Maltais. Les jeux d'argent peuvent nous faire gagner une fortune. Ça n'a aucun sens de les interdire. On devrait tous en discuter. Tu crois qu'ils seront partants? Les Italiens et les Maltais, c'est sûr. Et les Wadney Streeters? Impossible. Après ce que Ron a fait à Tommy, ils nous cracheront au visage. Et on a foutu le feu à leur club. D'accord, je m'en occupe. Au fait, Ronnie sort bientôt, non? Ouais, sûrement la semaine prochaine. Comment il va? Tant qu'il prend ses médocs et qu'il picole pas, ça devrait aller. Merci d'être venus, messieurs. Nous sommes tous occupés, alors j'irai droit au but. Les nouvelles lois sur le jeu vont nous offrir un tas d'opportunités. Et s'il y en a assez pour nous tous, alors pourquoi se bagarrer? Le seul point sensible sera d'établir un système de partage.
Ensuite, chacun dirigera son territoire en toute tranquillité. La guerre coûte cher, messieurs. Et je n'aime pas gaspiller mon argent. Et vous non plus. Bien. Alors c'est décidé. Ron? Ça pour une surprise? Je pensais que tu sortais demain. Vous connaissez tous Ronnie? Comment vont les affaires au club? Je vous rendrai bientôt une nouvelle petite visite. Oh. Victor. C'est bon de vous revoir, mon ami. Quelle vilaine blessure, mon cher. Je peux savoir ce qui se passe, Reg. Pourquoi tu négocies avec ces connards? Je veux pas de ces ordures. On fait ce qu'on veut. Allez! Foutez tous le camp d'ici! Ron. Non! Je t'interdis de me toucher. Il veut pas prendre ces putains de médocs. Excusez-moi, messieurs. Dickie, je te laisse clore la réunion. Merci d'être venu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils comprenaient la maladie de Ron. Et qu'ils sont toujours partants. Mais... Mais quoi? Tant que c'est Ron qui est aux commandes, on pourra pas former d'alliance. Il vient à peine de sortir. Et il recommence déjà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon frère, nom de Dieu, et il est malade. Reggie. Quoi? Il y a d'autres mauvaises nouvelles. Jackie Taylor vient d'appeler. Il veut qu'on leur livre Ronnie à l'hôpital Taverne. Ce soir. Il veut qu'on leur livre Ronnie? C'est ce qu'il a dit. Il a dit... Soyez là. Ou sinon... Un peu qu'on sera là. Ils auront bien de la chance s'ils survivent jusqu'à demain. Ça a arrangé tout le monde de croire que Ron était un fou furieux qui entraînait Reggie dans son sillage. Allez donc dire ça à Jackie Taylor et à tous ceux qui se sont fait passer à tabac cette nuit-là.
Ron avait tiré un autre profit cette nuit-là. Il avait enfin retrouvé l'ancien Reg. Pour un temps, du moins. Après le règlement de compte avec les Wadney Streeters, les jumeaux s'étaient imposés comme les barons incontestés de la partie Est. Mais il leur manquait encore l'ouest de la ville. Et c'est à ce moment-là que le destin a placé Leslie Payne sur leur route. Un puissant homme d'affaires très rusé et très corrompu. Comme je vous l'ai dit, Monsieur Payne, je ne cherche pas à vendre les parts que je possède. Je vois. Je comprends très bien. Mais peut-être pourriez-vous écouter notre accord avant de rejeter la requête de mon client. Alors dites-moi ce que propose votre client. 1000 livres. En liquide, bien sûr. 1000 livres. Mes parts valent le quintuple. Voyons, mon cher, ne serait-ce pas un peu exagéré? C'est une blague, j'espère. Donnez-moi une seule bonne raison de vendre mes parts d'un club de jeu réputé et fréquenté par les plus grands manias de la ville pour 1000 ridicules livres. Si vous voulez bien me signer ce dossier en dernière page, là où se trouvent vos initiales, je prendrai acte de l'accord. Et ce sera tout. Félicitations, messieurs. Je suggère que nous nous rendions tous au club et que nous présentions les nouveaux propriétaires autour d'une bouteille de champagne. Darling, darling, how come you treat your daddy so mean? Darling, darling, how come you treat your daddy so mean? Are you so lazy, woman? You never keep your daddy's clothes clean. Bien. Ça s'est plutôt bien passé. En effet. Santé. Vous m'accordez encore 500 livres? Non. Quoi? On ne m'a jamais refusé un crédit. Ça a changé. Mais j'ai toujours payé mes dettes. Ça m'est égal. Je suis David Litvinov. Je me fous de qui vous êtes. Mais c'est complètement absurde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce client avait dépassé son plafond. Il refusait de comprendre que la maison n'accorde pas de crédit illimité. Mais pas d'inquiétude, je contrôle la situation. Combien il réclamait? 500 livres de plus. Donne-les lui. J'ai toujours aimé satisfaire mes clients. Sauf votre respect, monsieur Cray, la clé du succès dans notre branche, c'est de minimiser les dettes trop importantes. Laisse-moi me charger des dettes importantes. Donne-lui ses 500 livres. Et tant que tu y es, double tous les plafonds du club. Mais avec tout le respect... Fais-le. Plus les clients perdent de l'argent, plus on se remplit les poches. Bien, monsieur Cray. Quant à moi, je n'ai aucun problème à tirer profit des dettes importantes. Ronnie, je t'en prie! Ronnie, je t'en supplie! Allez, vas-y! Ronnie! Rappelle-moi où tu gardes les bijoux de ta femme, David. Donc vous insinuez que les témoignages que nous avons reçus
et qui rapporte que 3 hommes vous tenaient suspendus par les pieds depuis la fenêtre d'un immeuble est incorrect. Les témoins doivent faire erreur. Les 5 témoins. Je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce que je peux y aller maintenant? Désolée, Reggie. Mais c'est ce que je ressens. Mais Frances, tu sais que je t'aime. Toi aussi, tu dis que tu m'aimes. Alors pourquoi tu veux pas te marier? J'ai que 19 ans. Et je me sens pas prête pour me marier et avoir des enfants. Et puis il y a mes parents. Comment ça, il y a tes parents? Ils approuvent pas notre relation. Mais pourquoi? Ils aiment pas ton sens des affaires. C'est quoi le problème? C'est pas honnête ce que tu fais. T'arrêtes pas d'effrayer les gens, de les tabasser et de leur voler leur argent. Ils disent que t'es un voyou. Et que c'est pas une vie pour une femme d'attendre qu'on vienne lui dire que son mari est à l'hôpital, ou pire. Ils disent qu'un bon mari doit avoir un travail réglo. Et des perspectives d'avenir. Un travail réglo? Tous les millionnaires de Londres sont d'anciens voyous. Et quand ils sont devenus riches, ils sont devenus réglo. C'est ce que Ron et moi on compte faire. Donne-moi 1 an, Frances. Donne-moi 1 an pour te prouver que je peux être le genre d'homme qui vous rendra fier, toi et tes parents. Je sais pas, Reg. On va finir par se ranger. Laisse-moi te le prouver. Ensuite, tu décideras. T'en penses quoi? Allez. D'accord. Mais je lèverai pas de gamin dans le monde dans lequel tu vis. T'as 1 an pour devenir réglo ou tu peux oublier notre histoire. C'est compris. Et c'est ce que je ferai. Je te le promets. Alors? Ça avance? Ça avance, Reg. Bien mieux qu'on aurait pu le croire. Les fausses sociétés, y a pas mieux pour faire du fric. On devrait pouvoir blanchir 1 million. Il y aura toujours quelqu'un pour mordre à l'hameçon. Et d'ailleurs, le montant de nos taxes de protection devrait au moins doubler l'année prochaine. Ravi de l'entendre. On devrait peut-être penser à régulariser tout ça. Des salles de jeu et des restos pourraient faire l'affaire. On gagnerait autant d'argent. Mais on attirerait un peu moins l'attention des flics. Oui, je n'y vois aucun inconvénient. Je peux savoir ce que c'est, cette idée à la con. Si nous en avons fini, messieurs, j'ai encore un train à prendre. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À demain. Ronnie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Toi, t'es en train de te ramollir. C'est ça mon problème. C'est cette fille. Elle est en train de te faire perdre la tête, mon vieux. T'es censé être un homme. Et t'es là comme un gentil petit caniche. Tu passes tes journées à trottiner derrière elle, toute longue dehors, en espérant une petite caresse.
Tu ferais peut-être mieux d'essayer de sortir ta bite. Au moins, elle t'accorderait un peu d'attention. Je t'interdis de parler de Frances comme ça. Sinon quoi? Tu vas me l'échouiller comme un abruti en remuant la queue pendant que je te gratouille ton ventre de joli petit toutou? Mais, vous avez entendu ça? Arrêtez! Ça va pas, non? Arrêtez! Hey! Lâchez, c'est pas aller! Faites quelque chose, aidez-moi! Mais arrête! Hey! Il est complètement cinglé! C'est pas vrai! Mais tenez-le! Allez, calme-toi! Tu me donnes la chair. Et t'oses dire que t'es un homme? Fais-le sortir. Ouais, d'accord. Ça va aller. Plus Reggie se rapprochait de Frances, plus Ronnie se sentait en danger. Et quand Ronnie se sentait en danger, personne n'était à l'abri. Salut, Dicky. Une petite tasse de thé? Non, je te remercie. Je passais juste te dire bonjour. Faut que j'aille pisser. Ils se font encore la gueule? Ouais. Il arrête pas de broyer du noir. Même quand il prend ses putains de pilules, il est complètement imprévisible. Salut Ron. Ça faisait un bail, ça roule? Ouais. Tout va bien, Joe. Et toi? Je suis plutôt dans une mauvaise passe en ce moment. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je suis à sec. T'as bien fait de m'en parler. De combien tu as besoin? Pas grand-chose, juste de quoi me dépanner pour la semaine. 5 livres, ça irait? C'est vraiment sympa, je te revaudrai ça. Pas de problème. Bah dis donc, mon vieux, les affaires vont bien, on dirait. Ouais. D'ailleurs, y a pas que ton porte-monnaie qui a grossi, pas vrai? T'as quelque chose d'autre à dire? Hein? Laissez-nous. Ça peut pas continuer, Aaron. Tu dois arrêter de boire. Et tu dois prendre tes médocs. Tous les jours, d'accord? Si tu les prends pas, ça va dégénérer beaucoup plus vite que tu le penses. Et ils te mettront au trou pour de bon. Et on peut pas vivre séparés. C'est nous contre le monde. Tu te rappelles de cette carte que maman nous avait envoyée? Elle avait écrit « À mes deux immortels. Séparés, vous auriez pu mourir. » Tu t'en rappelles, Ron? Comment veux-tu que j'oublie? Le même encadré et accroché dans le couloir. Chaque fois que je passe par là, je tombe dessus. Pile en face de moi. Ça ressemble à une malédiction. Je peux pas m'empêcher de me signer quand je la vois. Et c'est ce qu'il faut en retirer.
Si on parvient pas à rester soudés, alors on fonce droit dans le mur. Putain, mais tu vas la fermer. J'entends que ta voix. Toute la journée et la nuit. Ta voix qui résonne dans ma tête comme un putain de perroquet. Trouve de quoi t'occuper. Ce que tu veux. Retourne doigter ta petite chérie, j'en ai rien à carrer. Mais ferme ta gueule avant que je pète un câble. Well, I got a brand new lover. I love her, yes, I do. She's my one and only, and her name is Baby Blue. Baby, 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 yeah. Baby, 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 baby. Salut, Reg. Vous parlez toujours pas? Ça passera. Si ça s'apprend que vous vous adressez plus la parole, d'autres gangs vont en Je profiter. me charge des vieux ennemis. Mais j'ai besoin de nouveaux amis. Des amis bien placés. Tu prépares quelque chose? Bonsoir et bienvenue. Ah, Reg, je te présente Tom Dryberg, député de Barking. Tom, voici Reggie Cray. C'est un bien bel endroit, monsieur Cray. Ravi qu'il vous plaise. Venez avec moi. Alors, Teddy m'a dit que vous aviez un petit problème que je pourrais vous aider à résoudre. Ça dépend, monsieur Dryberg. De quoi ça dépend? Les députés ont-ils un pouvoir quelconque? Certains, oui. D'autres, non. Mais ce n'est pas vraiment le titre de député qui compte. C'est surtout l'influence de chacun sur ceux qui ont le pouvoir. Cela dit, je suppose qu'il en va de même dans votre business. Alors, dites-moi, de quoi s'agit-il? Mon frère et moi, nous aimons faire dans la charité. Faire dans la charité? Quand les gens se trouvent loin d'ici. Pardon? Vous savez, ceux qui purgent leur peine. Souvent, c'est difficile pour leur famille. Alors, on aime les aider. C'est tout à votre honneur, mais je suppose que vous devez penser à quelque chose d'un peu plus particulier. Oui. On essaie de faire venir un prisonnier malade. Pour que sa maman lui rende visite. Ce n'est pas trop demandé, si? Donnez-moi son nom et celui de la prison dans laquelle il se trouve. Je verrai ce que je peux faire. J'ai un ami au bureau de l'intérieur, ça devrait suffire. Je reviens tout de suite. C'est un beau garçon. C'est exact.
Très beau garçon, en effet. J'organise une petite fête chez moi un peu plus tard ce soir. Vous devriez venir. Il sera là lui aussi. Avec quelques-uns de ses amis. J'aurais bien voulu. Mais j'ai rendez-vous avec un ami. Venez avec lui. Si vous croyez que ça peut l'intéresser. Non, c'est fort possible. C'est à Cidracourt, dans l'Upper Clapton. Je pourrais demander à Teddy Smith de passer vous chercher et de vous conduire tous les deux à la fête. Voici le nom. Et celui de la prison. Bien, j'essaierai. Merci, Monsieur Cray. Monsieur Dreiberg. À ce soir, Monsieur Cray. À ce soir. Je m'assurerai que Teddy vienne bien vous chercher et vous conduise tous chez moi. Merci beaucoup. Pouvons-nous partir? Je vous en prie. What do you think you're doing? The rumors going all over town. Let me tell you, everybody knows what you're doing. You're doing love with every man around. Why you do it to any man? Well, don't you feel low down? What do you think you're doing? I ain't the kind of guy you mess around. Tu viens pas, Ronnie? Plus tard. T'es une excellente araignée, Ron. Tu tisses tes petites toiles sournoises. Pas si petite que ça, Teddy. Regarde tous ces messieurs importants. Nourrir à leur vilain petit secret. On pourrait croire qu'ils seraient plus malins que ça, pas vrai? Je me demande ce qui arriverait si tous leurs petits secrets éclataient au grand jour. Imagine le scandale que ça causerait. À quel prix un homme désespéré est prêt à acheter le silence? They ain't no good to you. You gotta break away from the circle you're in, or else our love is through. Why you do it? You're breaking my heart in two. Mais il n'y avait pas qu'une seule araignée. Et il n'y avait pas qu'une seule toile. Bonjour messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on lance une opération massive contre les Cray. On va les parler un peu. On va les coincer. Tu peux compter sur nous. Très bien. Où est Freddy? Compte sur nous. Monsieur le Premier ministre, le commissaire en chef est arrivé. Faites-le entrer. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je suppose que vous avez lu le numéro du jour du Sunday Mirror. Il est dit que la police enquête sur une présumée relation homosexuelle entre un membre de la Chambre des Lords et un voyou de l'East End. Ce serait une sombre histoire de chantage. Avant que vous ne répondiez, sachez que si ces informations sont exactes, elles porteront préjudice au gouvernement et discréditeront la classe politique pour les années à venir. Joe, il va falloir être subtil ce coup-ci. Ce que je peux vous en dire, c'est que Scotland Yard n'a entrepris aucune enquête concernant le crime organisé dans la capitale du Royaume-Uni. D'ailleurs, si on me demandait, j'irais même jusqu'à affirmer que le crime organisé londonien est sur le déclin. Excellent. Merci, commissaire. Ce sera tout. Bien, messieurs, je vous remercie.
Monsieur le Premier ministre, excusez-moi, j'ai le chef de l'opposition au téléphone. Merci. Bonjour, Harold. Bonjour, monsieur le ministre. Êtes-vous autorisé à parler des accusations du Sunday? Bien sûr, Harold. Pour votre information, sachez que nous n'avons pas l'intention de tirer un quelconque parti de cette histoire à l'approche des élections générales. C'est tout à votre honneur, mon cher. Bien. Dans ce cas, je suppose que nous pouvons clore cette affaire. J'ai cru comprendre qu'Arnold Goodman allait offrir ses services à Lord Busby. C'est certainement mieux que d'impliquer les vieux avocats des Tories. Je suis bien d'accord. C'est très aimable de sa part. Je vous remercie d'avoir appelé. Vous avez parlé à Busby? Il est suicidaire. Si ça finit en procès, on file tout droit dans la gueule du loup. Ah, vous ne trouvez pas étonnant qu'un grand avocat du Parti travailliste sauve la peau d'un Tory de renom? Ce n'est pas vraiment la réputation de Busby qui m'inquiète, Tom. C'est la vôtre. Depuis l'affaire Profumo, on dirait bien que le parti a le vent en poupe. Et je n'ai aucune intention d'y renoncer aussi près des élections. Reed? Comment ça, laisser tomber l'enquête sur les Cray? Mais ça fait 3 ans qu'on est dessus. Avec tout le respect que je vous dois, on peut pas tout laisser tomber parce que... Allô? Quelle bande d'enfoirés! Entrez! Des fois, je me demande qui sont les vrais criminels. Désolé, Harry. Ils veulent abandonner l'affaire Cray. Alors on classe l'affaire. Non, pas question. Qu'ils aillent se faire foutre. Moi, je continue. Les Cray. Ils sont trop sûrs d'eux. Et cet enfoiré de Ronnie, il menace d'exploser à tout moment. Ils finiront par déraper. Et quand le moment sera venu, on sera là. On sera là pour les boucler pour un sacré paquet de temps. Vous en êtes absolument certain, Monsieur McCowan? Oui. Ils arrêtent pas de se présenter au club pour acheter des parts à un prix complètement ridicule. Ils disent que si on n'arrive pas à passer un accord, ils pourraient finir par prendre des mesures contre moi ou contre le club. Vous savez, les Cray sont vraiment pas des gens commodes, Monsieur McCowan. Eh bien, arrêtez-les, messieurs. Je suppose que vous avez assez de preuves contre eux. Everywhere I go, people question me. She read my head and I can see philosophizing that psychiatrist closing up my mind in darkness. Beware of the third degree. Everywhere I go, people follow me. They look, they smile, they cannot see I am too much for them to take in. They only say that I am faking. Beware of the third degree. On peut soudoyer le juge? Non, Reg. Ce serait illégal. Je voulais dire. Est-il possible d'arnaquer le juge? Non, c'est totalement impossible. Très bien. Dis à Teddy d'aller voir Busby. Et de lui dire que Ron a des photos très compromettantes qui arriveront jusqu'au Sunday Mirror s'il n'arrange pas cette histoire. Et ensuite? Lors de ma dernière arrestation, le procureur était un gars absolument brillant. Il faut qu'on le mette dans notre poche cette fois. Et trouve quelqu'un pour Ron. Mais les témoins qu'ils ont trouvés, fais-les disparaître.
On doit occuper tous les sièges de la tribune, dès le premier jour du procès. Et tu feras suivre chacun des membres du jury ce soir-là. Suffit qu'il y en ait un qui craque. Autre chose? Ouais. Embauche le meilleur détective que tu puisses trouver. Ce connard de McCowan est aussi pédé qu'un phoque. Ça devrait être suffisant, je pense. Le procès avait tout d'une farce. L'accusation contre les jumeaux s'était démontée au fur et à mesure que les témoins et les jurés avaient changé de camp. La réputation des jumeaux s'était hissée au plus haut rang. Ils étaient devenus des stars. Nous sommes ravis de voir que ces accusations portées contre nous, ces injustes accusations, aient été invalidées. Et nous remercions particulièrement notre bon ami, le détective inspecteur Nipperhead. It's sad to see him act this way, philosophizing mad psychiatrist, closing up my mind in darkness. Beware of the third degree. Yeah! Fantasy baby is all I got. I'm as sane as you believe it or not, philosophizing mad psychiatrist, closing up my mind in darkness. Everywhere I go, people laugh at me. Bonsoir, Nipper. Reggie? Qu'est-ce que vous foutez là-dedans, mon vieux? Il a peur de se noyer ou quoi? Si vous tenez à savoir qui se trouve là-dedans, pourquoi vous restez planté là? Vous n'avez rien à craindre? C'est bon, Harry. J'en ai pas pour longtemps. Allons-y. Il vous attend là, pas vrai? Du calme. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de problème. Je peux savoir ce que vous foutez là? Je voulais juste vous prévenir. Ce qui est arrivé ne changera rien. Je suis toujours là. Et un jour ou l'autre, je finirai par vous foutre au trou tous les deux. Servez donc une coupe de champagne à ce minable, histoire qu'il garde un bon souvenir de la soirée. Il en aura grand besoin quand je le dégagerai d'ici à coups de pied dans le cul. C'est qui ça, Ronnie? Ça, c'est le détective et inspecteur Léonard Nipperhead de Scotland Yard. Oublie pas de faire figurer son nom. Ferme ta gueule, Gray. Je boirai quand je t'aurai mis derrière les barreaux. Et moi, je vous suggère de foutre le camp tant que vous le pouvez. Et si vous comptez vraiment essayer de nous arrêter, rappelez-vous que les règles de l'East End ne sont pas celles du marquis de Queensbury.
Alors, comment ça s'est passé? Je suis toujours en un seul morceau. La guerre est déclarée. Je te jure qu'on va les coffrer, même si c'est la dernière chose qu'on fait. On y va. Vous, ici? Bonsoir, étranger. Pas de jackpot? J'ai changé. Et lui, il s'est ruiné. La vie a plutôt l'air de vous sourire. Ouais. À vous aussi. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, j'étais censée tenir compagnie à un cheikh arabe ce soir, mais le décalage horaire ne lui réussit pas, il est parti dormir. Vous deviez coucher avec lui? Non! Vous plaisantez? Ce genre de client veut un peu de glamour, mais ce n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux. Une fois que l'affaire est conclue, chacun rentre chez soi. Quelle idée. Enfin, c'est de l'argent facile. C'est ce qui se passe quand on a un joli minois et un corps de rêve. Je n'en doute pas une seconde. On dirait que c'est mon jour de chance. Vous dansez? Pourquoi pas? Excusez-moi, je reviens dans 1 minute. Ne tardez pas. D'accord. Teddy, tu devrais aller demander au groupe de nous jouer quelque chose d'un peu plus entraînant. Bien sûr, Ron. T'es vraiment qu'une sale petite merde, pas vrai, David? C'est bon, Ronnie. Je vais te rembourser, je te jure. Comme si ça suffisait pas que tu me doives de l'argent. Tu te mets en plus à dire des trucs pas très sympas dans mon dos. Et ça, c'est pas très gentil. Tu crois pas, David? Ronnie, je t'en prie, je te jure que j'ai aucune idée de quoi tu parles.
Moi, je crois bien que si. Écoute, je suis désolé, je savais pas. T'as pris trop de liberté. Et tu jacasses trop. Non, Ron, je suis désolé si je t'ai blessé. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas du tout... C'est pas... Quand j'étais gamin, David, j'adorais les BD. Ma préférée, c'était Batman. T'as déjà lu les BD de Batman, mon très cher David? Oui, je les ai lus, oui. Ouais. Eh bien moi, j'ai toujours préféré les méchants. D'ailleurs, et ça va sûrement te faire rire, j'ai toujours trouvé que tu ressemblais à ce méchant. Comment est-ce qu'il s'appelait? Ah oui. Le Joker. Tu trouves pas qu'il ressemble un peu au Joker, Yann? Ronnie. Non. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a un petit air, Ron. T'en supplie, Ronnie. Le problème, non, c'est la bouche. Ronnie. La bouche, il y a comme un truc qui colle pas, c'est sûrement... Non, Ronnie, je t'en supplie. Ouais, je crois que t'as Ronnie. raison. Ronnie, il y a un truc non. qui colle pas. Ouais. Oh. Il faudrait qu'elle soit un peu... plus grande. Ronnie, je t'en prie. Tu crois pas? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te parle. Edge, c'est urgent. Excusez-moi. Oh non, je t'en prie. Non. Voyons non. voir. Ronnie. Si j'arrive à faire quelque chose pour arranger ça. Non, Ronnie. Et la rendre non. un peu plus grande. Ah, bon sang. C'est pas vrai, Ron. Qu'est-ce que t'as foutu, bordel? T'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on était carrément invulnérables et que je faisais tout ce qui me plaisait. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. On se frotte au frère Gray. On déconne. Pas avec moi. T'avises pas de m'emmerder si tu veux pas finir suspendu au-dessus du sol avec un putain de crochet planté dans ton putain de cul de merde. Est-ce que c'est bien clair? Nous vivons dans un monde impitoyable. Le pouvoir revient toujours aux bêtes les plus féroces. Et même un accent huppé ne changerait pas le vieux proverbe. Le pouvoir corrompt. Et les abus grandissent avec le pouvoir. Mais comme pour tout, il faut choisir son camp avec précaution. Car la réalité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. On
contrôle cette ville! On contrôle cette ville! On contrôle chaque recoin de cette sale